Alors, pour nous, on va retourner, s'il vous plaît, continuer notre série qui s'intitule « Survoi les paroles encourageantes du livre d'Apocalypse ». Comme j'ai dit dimanche passé, l'Apocalypse, on voit souvent ça, le livre d'Apocalypse, on voit souvent ça comme un livre terrifiant, terrible, puis qu'il y a des choses qui vont frapper la terre, mais au début du livre d'Apocalypse, c'est marqué « Heureux ceux qui lisent les paroles ». Fait qu'il doit toujours bien avoir du bon là-dedans. Il doit toujours avoir des choses encourageantes là-dedans. Et c'est justement ce que je me suis proposé de faire, c'est de prendre les choses du livre d'Apocalypse et d'aller retirer des paroles d'encouragement, des paroles réconfortantes et des choses à laquelle ça va toucher nos vies. Alors, s'il vous plaît, on va tourner dans Apocalypse chapitre 4 et aujourd'hui, j'aimerais qu'on traite Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 4 et du verset 1 au verset 3. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je vous ai dit la semaine passée que je ne prendrai pas le livre d'Apocalypse pour faire du sensationnalisme, et crier les bras dans les airs et tout ça, mais plutôt aller chercher des paroles d'encouragement. Qui est content de tous les hommes politiques et de la grande stabilité dans le monde entier? Personne. Qui voudrait être en Ukraine ou en Russie aujourd'hui? Hein? Personne ne veut aller là. Il y a de l'instabilité. On ne sait jamais à quelque part. Il y a quelqu'un, un coco au moment qui va se lever debout un matin qui va dire: je vais partir en guerre, ou je vais faire telle chose grave dans tel pays, ou je vais amener des réformes telles. Il y a énormément de stabilité dans le monde entier. Ou plutôt, de l'instabilité. Ce qui est formidable dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est écrite, elle est là, elle est immuable. Donc c'est quelque chose, quand nous lisons ça, qui est permanent, qui est stable, qui donne du repos et un calme profond si nous décidons de mettre une entière et pleine confiance dans ce qui est écrit. Pour ma part, j'ai décidé à l'âge de 16 ans, presque 17 ans, de mettre mon entière confiance dans la parole de Dieu. Et quand je la lis toujours de façon littérale, et ce que je lis là, c'est ce qui se passe présentement. Et c'est ce qui m'encourage. Parce que même si le bâton autour est comme ça, il reste toujours à flot. Même si ma vie est brassée à gauche, à droite, c'est stable dans mon cœur, dans mon âme, parce que j'ai les yeux fixés en haut. Avez-vous remarqué ici, c'est marqué, après cela, je regardais, il y avait une porte ouverte dans le ciel. Une porte ouverte dans le ciel. Avant, si on regarde ceux qui veulent prendre des notes, on essaie de se tourner, dans Exode chapitre 19, versets 16 à 25, Exode 19, versets 16 à 25, c'est marqué que les gens, quand ils voulaient s'approcher de Dieu, c'était impossible. Dieu a dit formellement aux hommes: personne ne faut qu'il touche à la montagne. Je donne mes commandements. Personne, à part toi, Moïse, va monter ici. Toi, tu vas me voir face à face. C'était impossible de penser, de dire que je vais aller moi-même directement à Dieu. Il y avait les éclairs, du tonnerre. Le monde en bas de la montagne, il tremblait de peur, tellement que c'était incroyable. Mais là, dans le texte ici, c'est marqué une porte
était ouverte dans le ciel. Wow! Avant notre conversion, avant de connaître Christ, il était impossible pour nous même de penser à aller dans la présence de Dieu. Maintenant, le texte nous dit, il y a une porte ouverte. Si vous venez chez nous l'été, et que je suis à l'autre bout de la maison, puis que ma porte est ouverte, c'est beaucoup. Hein? Oui. Mais si, par exemple, je mets Sam, mon berger allemand, qui est dressé pour la protection, avec une barre de fer dans ma porte, puis Sam dehors, puis qui vous en regarde, puis qui ne bouge pas, c'est fermé. Vous ne pouvez pas rentrer chez nous. Et bonne chance. Et tu veux une photo de lui, hein? Oui. Mais bon. Maintenant, il y a une porte ouverte. J'aimerais qu'on tourne, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Le Seigneur Jésus disait, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et là, la porte, elle est grande ouverte. Et dans Jean 10, 7 à 9, Christ disait, « Je suis la porte des brebis, la porte de la bergerie. » Donc, il y a une seule et unique porte. Et cette porte-là, c'est la seule et unique porte pour où aller dans la présence de Dieu. Et là, maintenant, le texte nous dit, une porte était ouverte dans le ciel. Donc, il y a un accès pour nous qui sommes sauvés. Et ensuite, c'est marqué, et dans le ciel, il y a un trône dans le ciel, et quelqu'un était assis dessus. Quelle chose rassurante. Et on va déterminer c'est qui est assis sur le trône. Psaume 29, 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. C'est pas mal toujours le même. Il était là dans le déluge, puis c'est marqué qu'il est assis sur son trône et il règne de façon éternelle. Psaume 47, 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Oh, il règne sur les nations. Et là, le monde va me dire, ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Avez-vous pensé 2 minutes si Dieu ne régnerait pas sur les nations? Qu'est-ce que ça serait? Il n'y aurait plus de nation. Il n'y aurait plus de nation. Il n'y avait plus de temps. On n'aurait même pas eu le temps de se rendre à la 2e ou 3e ou 28e guerre mondiale. D'après moi, Adam et Ève, Caïn et Abel, ça serait de l'histoire du passé, il n'y aurait plus. Il n'y aurait jamais eu de ça. Si Dieu ne régnerait pas sur les nations par sa toute puissance, ça irait plus mal du tout, parce qu'il n'y aurait plus rien du tout. Hein? Ça serait assez clair. Et Dieu règne. Dieu tempère ce qui se passe sur terre. Le psaume 55, 20. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Psaume 103, 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Voyez-vous? 2 choses. Il y a une porte ouverte dans le ciel pour nous. Et il y a un accès pour nous. Et il y a quelqu'un qui est assis sur un trône et qui domine, et qui règne, et qui met sa main toute puissante. Imaginez-vous, vous venez chez nous, la porte est ouverte, mais il n'y a personne. Imaginez-vous, vous rentrez dans un pays, il n'y a plus de gouvernement. Comme quand il y a eu en Haïti le grand tremblement de terre, où était le gouvernement, il n'y en avait plus. Tout était dissolu, tout était tout croche. C'était l'anarchie totale. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui règne présentement et qui est là pour nous, qui prend soin de nous, qui nous garde, qui s'occupe de nous. La porte est ouverte, il y en a un qui est assis sur le trône, puis qui règne.
Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible dans une famille? Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible dans une famille? Quand il n'y a pas de chef qui donne un bon leadership à la famille. Imaginez-vous, famille de 10 enfants avec une maman, puis le père qui est mou, puis qui est assis dans le coin. Qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Bonne chance. Même avec 2 enfants. Bonne chance. Mais quand le papa se lève et qu'il dit « Oh, oh, oh », à droite, la bonne marche des opérations revient sur la bonne traque. Et quand il n'y a pas de leadership, ça va tout croche. Comme dans une assemblée chrétienne, comme dans un pays, comme dans n'importe quoi. Mais là, on a le leader par excellence. Et c'est ça qui est rassurant. Et c'est marqué ici, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Il y a 4 réalités que l'apôtre Jean a vécues et qui sera la nôtre. Hey, imaginez-vous. Levez la main ceux qui n'auraient pas aimé être à la place de Jean. Monte au ciel et tu sais en peu de temps tout ce qui va arriver pour les 2000 ans qui s'en viennent. Qui aimerait ça connaître l'avenir? Qui aimerait savoir c'est quoi les prochains numéros du Super 649? Si je vous dirais, j'aimerais avoir, c'est quoi? Je vous donne la possibilité que vous pouvez remonter 2 jours dans le temps. Qu'est-ce que vous faites? La première chose, moi, c'est quoi les premiers numéros qui vont sortir gagnants pour 40 millions? T'es un fou de ne pas, j'ai 2 jours, je vais essayer d'en profiter, tu sais. Mais voyez-vous, on aimerait connaître l'avenir. Qui aimerait connaître l'avenir de ses enfants? Êtes-vous vraiment sûr? Oui. Imaginez-vous, là, on est-tu vraiment sûr qu'on veut connaître l'avenir? On n'est pas vraiment sûr qu'on veut connaître l'avenir. Vous êtes content de connaître comment vous allez mourir? Parce que vous allez le savoir si vous connaissez l'avenir. Mais ce matin, je vais vous prédire l'avenir. Puis en plus de ça, je vais vous garantir que c'est ça qui va arriver. Parce que c'est dans la parole. La première réalité que Jean a vécue, il a été saisi par l'Esprit. Il a été pris, il a été saisi par l'Esprit. Savez-vous une chose, c'est ça qui va nous arriver? 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous allons être nous aussi saisis par l'Esprit. La deuxième des choses, il fut porté dans la présence de Dieu. Qui aimerait être maintenant dans la présence de Dieu? Quentin, il a levé la main timidement, mais vous autres, vous ne voulez pas aller au ciel? OK, je répète ma phrase. Qui voudrait être maintenant dans la présence de Dieu? Oui, mais Clara peur d'aller à la présence de Dieu. Pourquoi elle a peur à la présence de Dieu? Un petit peu. Vous avez peur d'aller à la maison? Avez-vous peur d'aller chez vous dans votre maison? Mais votre maison, votre papa dans le ciel. Votre papa dans le ciel, c'est Dieu. Josiane, as-tu peur de rentrer à la maison le soir? Elle me dit certainement oui. Sérieusement, as-tu peur de rentrer à la maison? Non. Non, hein. Jessica n'a pas peur. Mais pourquoi? Josiane, Jessica, mes 2 filles, n'ont pas peur de venir voir papa. Mais pourquoi on a peur d'aller voir notre Père Céleste? On va être saisi par l'Esprit, enlevé. Ou si on meurt, ça va être la résurrection des morts. On va être dans la présence de Dieu. Et une chose qui est incroyable, celle à laquelle j'ai hâte. Et si vous avez peur, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Oui, je suis pris entre 2 feux, mais c'est de beaucoup meilleur d'être dans la présence de Christ. Et imaginez, là. Et une chose qui est incroyable, on va tourner dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. 1 Jean, chapitre 3, et verset 2.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Wow! Donc, vous n'avez pas d'affaire à avoir peur d'aller au ciel. Savez-vous pourquoi? Parce que vous allez être comme Christ. Comme Christ. Et Christ disait, dans Jean chapitre 17, « Ô Père, redonne-moi la gloire que j'avais avant. » Il avait hâte d'aller dans la présence de Dieu. Et Jean a été dans la présence de Dieu et il a vu toute la splendeur de Dieu. Et nous aussi, on va être transformés. On va voir toute la splendeur de Dieu. Et ça va être incroyable. Et qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu un arc-en-ciel dans le ciel. Il a vu le trône de Dieu, il a vu un arc-en-ciel resplendissant. Et c'était comme de l'émeraude, comme de la sardoine. C'était quelque chose qui a carrément ébloui toutes ses pensées, ébloui son cœur, ébloui son âme. Et c'est ça qu'il a vu. Et c'est ça que vous allez voir, que nous allons voir, une splendeur et une beauté qui dépassent l'entendement. Et l'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance éternelle qui nous parle de la fidélité, de la miséricorde, de la grâce de Dieu envers les humains. Et ça, c'est dans Genèse 9, 8 à 17. Imaginez-vous, ce que Jean a vu, c'est quelque chose d'extraordinairement beau, de merveilleux, qui a été quelque chose de sublime dans son cœur et dans son âme. Et s'il vous plaît, n'ayez pas peur de la mort. Parce que la mort est une délivrance pour vous. Vous rentrez à la maison. Avoir peur de la mort, c'est d'avoir pas la connaissance de notre papa spirituel. Si vous me demandez si j'ai hâte de mourir, oui. J'ai vraiment hâte de passer l'autre côté. Pourquoi? La parole nous dit clairement que c'est beaucoup meilleur que je sois auprès de Christ et de Dieu. Ah, imagine, là. L'autre fois, j'ai eu mal aux dents. Un mal de dents incroyable. C'est fini, il n'y a plus de souffrance physique. Il n'y a plus de tristesse. Levez la main ceux qui sont 110% très heureux sur la terre. Mais là, vous allez connaître un bonheur et une félicité comme jamais vous connaîtrez sur toute la terre. Monsieur Cahouette, avez-vous, vous, dans toute votre vie, là, 80 ans et plus, là, avez-vous connu une semaine d'exaltation et de bonheur ultime? Une semaine dans votre vie. 7 jours, là. Pendant 7 jours, 24 heures sur 24. Oh, wow! Non. Non, hein? Mais savez-vous quoi, M. Cahouette? Ça va être ça pour l'éternité. Ça vous tente-tu d'échanger ça pour l'éternité ou au lieu de votre vie? L'éternité. L'éternité dans un bonheur et une félicité, une joie incroyable. Ce que c'est que j'ai peur, c'est de souffrir avant de mourir. C'est ça que la maladie. Là. Ouais. C'est ça que j'ai peur. OK. Mourir de balle. Bonjour. Ah, mais après ça, savez-vous une chose? Ça va être votre dernière fois. Ouais. Au moins, ça va être votre dernière. Mais aimeriez-vous mieux qu'Adam et Ève aient goûté à l'arbre du fruit de la vie éternelle? Imaginez-vous, ça fait 1 million d'années que tu es sur la terre et tu souffres. Ouais. Tu peux même pas mourir. Non, merci. Moi, j'aime mieux me rendre à 70, 80 puis que ça finisse, puis qu'après ça, je m'en aille dans l'éternité d'un bonheur extrême. Avez-vous pensé 30 secondes si Dieu n'avait pas mis un ange, puis que les 2 cocos y arrêtaient dans le jardin? Oh! Lui aussi, il a de l'air bon. On le prend. Avez-vous pensé comment on serait dans misère noire présentement? Pensez-y 2 minutes, là. Ça fait 600 000 ans que tu es encore sur le chômage. Quand tu souffres, tu as un handicap, tu bois de même, tu n'as pas fini, il te reste encore au moins 1 million d'années.
Vous pensez? C'est ça que vous voulez garder? Non. Imaginez tous les problèmes sociaux qu'il y a. Ben ça serait notre lot éternel sur terre. Oh non, merci, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir de ça. On continue. Chapitre 4, Apocalypse chapitre 4, versets 4 à 8. OK? Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ce texte-là, pour moi, est très encourageant. Là, il va se dire, ah, tu pris de la drogue un matin? C'est quoi? C'est encourageant? Pourquoi? Okay. L'annonce imminente du jugement de Dieu sur terre. Voici pourquoi je t'encourage. Et si on se rappelle bien qu'un jour, pour Dieu, est comme 1000 ans sur terre. Fait qu'en réalité, dans la réalité spirituelle, pas la nôtre, la réalité spirituelle, c'est qu'au final, Christ, ça fait 2 jours qu'il est parti de la terre. Donc, ici, il y a un tableau permanent écrit pour nous dire que présentement, au-dessus de notre tête, il y a quelque chose qui se prépare. Qu'est-ce qui se passe dans les sphères célestes? Y a-t-il quelqu'un qui peut lever la main? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de notre tête? Là, on voit le soleil, la nuit, on voit le soleil, les étoiles, on voit les arbres faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans la dimension spirituelle? Dans l'aspect spirituel des choses. Une chose qu'on ne voit pas, mais qui existe. Donc, qu'est-ce qui se produit en réalité? Il y a, c'est l'annonce d'un jugement éminent de Dieu qui se prépare. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Quels sont ces 7 esprits de Dieu-là? Ces 7 anges destructeurs que Dieu va envoyer sur terre, qui se tiennent devant Dieu présentement et qui attendent son signal pour intervenir. Dieu, un jour, dans pas si longtemps, va mettre son pied à terre et va dire, c'est terminé. Là, maintenant. Avez-vous remarqué que Christ, Dieu, est assis sur le trône, mais un jour, Dieu va se lever debout, il va dire, mais quand il va se lever debout? C'est un peu comme, qui se souvient de votre père qui était assis puis qui se versait? Et qu'à un moment donné, il se lève. Là, il te regarde dans les yeux, puis il ne bouge pas. Puis il te fait ça de même. Oh, là, tu sais que ta fin est proche. OK? Là, tu sais que ça s'en vient, que tu n'aimeras pas ce qui s'en vient. Parce que le dossier est passé de ta mère, puis là, il est sur le bureau de ton père. Et là, quand le bonhomme se lève, oh! Bonhomme 7 heures, il revient. Donc, voyez-vous, ici, Dieu est en train de nous démontrer qu'il y a un jugement qui s'en vient, et qu'il y a 7 anges très destructeurs qui vont mettre la terre sans dessus. Et vous pouvez, ceux qui prennent des notes, Apocalypse chapitre 8, versets 1 et 2, Apocalypse chapitre 15, verset 1 et chapitre 16, verset 1. Les esprits qui sont là sont 7 anges. Et un jour, le Seigneur Jésus nous a fait une promesse quand il est venu. Dans Matthieu 5,
verset 6. Matthieu 5, et je vais vous le lire. Matthieu chapitre 5 et le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Pas de justice. De la justice. Car ils seront pas contents, pas heureux de ça, rassasiés. On parle d'une sorte de justice, et quand on dit rassasié, ça veut dire combler. Levez la main si vous trouvez que le système de justice est vraiment parfait aujourd'hui. Peu importe les pays dans le monde. Malgré qu'au Canada, on est mieux qu'ailleurs, mais qui trouve que le système de justice canadien est parfait? On a des criminels qui, après 3 ans, s'ils ne sont pas passés en cours, on les relâche en liberté. Hein? On a des policiers qui sont les pieds et les mains liés. Ils voient un criminel. Prenons Cédrica Provencher, une petite fille qui s'est fait tuer. Les policiers savaient que c'était lui le criminel, mais faute de preuves tangibles, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Et l'homme qui avait agressé la petite fille, sur son lit de mort, a avoué, oui, c'est moi qui l'ai fait, et le corps de la petite fille est là. Voyez-vous, le système de justice sur Terre est très insatisfaisant. Combien d'hommes et de femmes ont reçu des injustices au travers des siècles? Et si Christ avait dominé sur Terre, comme étant le roi des rois, je peux vous dire une chose, rien de tout ça, ça serait arrivé. Présentement, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quelle injustice! Il y a même des articles qui disent littéralement qu'il y a beaucoup de femmes qui craignent pour des crimes d'ordre sexuel envers eux et envers leurs jeunes filles. C'est comme quand il y a une guerre, on dirait qu'il n'y a plus de justice, on dirait qu'il n'y a plus de morale, on dirait que les hommes deviennent des bêtes puis ils virent fous. C'est très grave. Combien de femmes se sont faites violer, de jeunes filles violées, et la justice n'a pas été rendue. Je ne parlerai pas trop là-dessus, ils vont me fâcher. Mais là, quand Christ un jour, quand les anges vont venir, et là un jour, sur terre, dans l'Apocalypse, la sphère céleste va dire, « Ô éternel Dieu, que tes jugements sont justes et véritables. » Et il n'y aura pas de passe-droite. Il n'y aura pas de passe-droite dans rien. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Une véritable justice. La seule, et c'est celle de Dieu. Celle de la Trinité qui va régner sur terre. Car ils seront rassasiés. Ça veut dire, il y aura de la justice comme sur terre, comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça, je peux vous dire une chose, dans mon cœur, dans mon âme, et ma femme me connaît, quand je vois une injustice, je n'ai pas un beau sourire d'en face. Je ne suis pas très doux quand je vois une injustice. Même si une personne, je ne la connais pas, une femme, un homme, une personne âgée qui vient d'injustice, je viens sans connaissance. Mais un jour, je sais que mon roi va venir intervenir. Et là, il y aura une justice droite, impeccable et parfaite sur terre. Et j'ai hâte à ce moment-là où que la terre où laquelle je vais habiter dans l'éternité sera remplie d'une justice impeccable et parfaite. Qui a été victime d'injustice ce matin? Levez la main. Qui a été victime d'injustice? De toutes sortes. On pourra tous lever la main. Mais là, il n'y aura rien de ça. Et là, ce qui est extraordinaire, dans le texte que je vous ai lu, Christ n'est pas seul. Il arrive avec sa gang. Les 4 créatures les plus puissantes de l'univers dans la sphère céleste, les séraphins.
les 4 créatures les plus puissantes. OK? On voit dans Isaïe chapitre 6, versets 1 à 4. Et l'archange Michel. Avez-vous pensé 30 secondes, Satan est l'ange le plus puissant que Dieu ait jamais créé. Et c'est marqué que l'archange Michel, dans Jude 1,9, combat contre le diable et le vainc. Il a le dessus sur le diable. Avez-vous pensé la puissance de cet ange-là, de cet archange-là? Et tous les milliards d'anges. Et présentement, il y a une guerre qui se prépare. Une guerre au-dessus de notre tête qui se prépare. Un jour, la guerre va avoir lieu. Et c'est marqué qu'il y a une guerre qui se prépare incroyable contre toutes les puissances démoniaques qu'il y a au-dessus de notre tête. Daniel chapitre 12, versets 1 à 4 et Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Daniel 12, Apocalypse 12 nous disent qu'il y a une guerre spirituelle dans les lieux célestes et elle se prépare. C'est comme si là, les deux gangs s'étudient. Les deux gangs s'étudient. Il y en a un qui va mettre à un moment son pied à terre, c'est Dieu. Et là, il va dire go. Et là, je peux vous dire une chose, ça va brasser. Ça va brasser assez solide. Et à un point tel que quand le diable va être vaincu, parce que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, que le diable a eu 6 demeures dans sa vie. Présentement 5, il en reste une, qui va y avoir un jour, ça va être juste la terre. Et la dernière demeure du diable, ça va être l'enfer éternel. Mais un jour, le diable va être vaincu, battu, et quand il va être vaincu, battu, il va savoir réellement, selon la parole de Dieu, qu'il va y avoir peu de temps, Apocalypse chapitre 12, il va y avoir peu de temps. Et là, il va mettre toute sa puissance qu'il lui reste à faire du mal aux habitants de la terre. Et un jour, le diable va être pris, paf, il va être amené ailleurs. Et un jour, Dieu va décider de mettre son pied à terre, de faire le ménage sur terre, de régler tous les problèmes. Et ça, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'encourage. Puis ce qui est le fun aussi, là, c'est que souvent, on peut dire, quand on vit quelque chose, on se sent comme seul. On vit une épreuve, on se sent comme seul. Il me semble qu'il n'y a pas personne d'autre sur la terre qui a vécu la même épreuve que moi. Ou non, on se sent comme seul. Mais quand je lis le texte, souvent, mettons, quand le diable m'assaille, que le diable m'opprime dans toutes ces choses, ou qu'un mauvais ange, un démon m'assaille, m'opprime, comme c'est passé en 2021, je peux vous dire une chose, je savais de où ça venait. Je ne savais juste pas quand est-ce que ça allait arrêter, par exemple. Mais il y avait une guerre dans ma vie. Il y en a souvent des guerres dans ma vie, mais celle-là a été pas mal raide. OK? Il y a des bouts où je me sentais seul. Mais je me suis rappelé de la parole de Dieu que je ne suis jamais seul. Et dans ce conflit-là, nous ne sommes pas seuls. Oui, il y a une guerre spirituelle qui se prépare incroyable, et on a des attaques du diable. Mais dites-vous une chose, vous n'êtes pas seul dans ce monde. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui sont au service de Dieu pour ceux qui doivent hériter le salut. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas prier des anges. Il nous dit de prier Dieu. Mais lui, Dieu ne travaille pas seul, malgré qu'il serait très capable de travailler seul. OK? Il serait capable de faire le job en masse. Il a créé l'univers et tout ce qui s'y contient dans une fraction de seconde avec sa pensée, sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Paf! Lumière dans tout l'univers s'est installée. Dieu, en un instant, une pensée pourrait régler toutes les choses. Mais il utilise des milliards et des milliards d'anges pour que nous soyons assistés. Et on n'est pas seul sur terre.
Et je n'aurai pas le temps de faire chapitre 5. J'aimerais qu'on lise la fin du chapitre 4. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Avant que les anges tombent en guerre, ils sont en train de regarder la splendeur et la gloire de Dieu. Ils sont en train d'adorer. Et c'est ça qui est spécial. C'est que les anges qui sont là dans les temps, auprès de Dieu, depuis leur création jusqu'à présentement, malgré qu'il y a une guerre qui se prépare, et ils le savent très bien, malgré tout le conflit qu'il y aura un jour quand Dieu va se lever, avant de tomber dans un conflit extrême, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans une profonde reconnaissance et une profonde adoration. Avant la guerre, ils préparent et ils observent la splendeur de Dieu. Ils regardent Dieu, comment Dieu est extraordinaire. C'est incroyable ce qu'ils voient présentement, nous aussi, on va le voir. On va voir la splendeur de Dieu, on va voir la magnificence, toute la gloire que Dieu peut resplendir. Il y a des hommes qui sont tombés comme morts quand ils ont vu la splendeur de Dieu, quand ils ont vu toute la puissance de Dieu. Mais nous, dans notre cas, ce ne sera pas ça. On va bénéficier de quelque chose d'extraordinaire, de beau, de magnifique. Et c'est pour ça que c'est apaisant d'être auprès de Dieu. Et on va découvrir comment est grande la splendeur et l'œuvre de Dieu de la création. Qui regarde des fois des reportages sur la nature, sur la création? C'est beau, c'est incroyable. Tu vois des animaux, tu vois des choses incroyablement belles. Mais là, on va découvrir Dieu comme créateur. On va découvrir aussi la nouvelle terre, les nouveaux cieux que Dieu va créer. Et dites-vous une chose, en terminant. Nous vivons souvent des guerres dans nos vies. Et j'ai vécu aussi beaucoup d'épreuves dans ma vie, des guerres spirituelles. Je n'ai pas connu de guerre physique, mais j'ai connu des guerres spirituelles. Et je n'ai pas fini d'en connaître. Savez-vous le meilleur moyen de passer au travers des guerres spirituelles? Il n'y en a rien qu'un moyen. Juste un. Pour passer plus facilement au travers d'une guerre spirituelle. Pour avoir la victoire plus facilement sur une guerre spirituelle. Pour voir des miracles arriver dans nos vies suite à une guerre spirituelle. Qu'est-ce qui va y arriver avec les anges? Les anges vont gagner. Les anges vont avoir la victoire sur le mal. Les anges vont détruire tout ce qui est de forme de mal sur terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'aller à la guerre? Ils ont contemplé la magnificence de Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont intimement liés avec Dieu. Et si nous les imitions, nous verrions des réussites spirituelles. Nous verrions des guerres s'arrêter, des guerres spirituelles. À tous les fois que vous avez un combat spirituel qui rentre, à tous les fois que vous vivez un problème, un trouble, n'importe quoi, vous savez, vous sentez que ça vient du diable, de toutes les puissances démoniaques autour de vous. Dites-vous une chose, rentrez en adoration, rentrez en reconnaissance. Et savez-vous qu'est-ce qui va se passer?
le diable fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Les anges, avant d'entrer en guerre et de gagner, le texte nous dit qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. Ils voient la splendeur de Dieu. Ils s'arrêtent. Ils prennent un temps avec Dieu. Et ensuite, ils vont à la guerre. Je pense que je vais arrêter là. À moins que vous voulez que je continue jusqu'à 1 heure, 1h30. Non? Ah non. Ma femme, elle m'a regardé, elle a dit. Non, non. Elle n'a pas fait ça, c'est pas vrai. Alors, sur ce, j'espère que je vous ai donné le goût de mourir. Hey, un pasteur qui prêche le suicide, faut-il être débile? Non, mais sérieux, là. Ça vous tente encore de pelleter de la neige, payer des impôts, des taxes, voir plein de cochonneries? Hey, moi, si vous me dites, j'ai sorte de mourir, oui! Hein? Non, non, je ne me suiciderai jamais. Jamais. Mais j'ai hâte de mourir. Et je vais mourir avec un sourire fendu jusqu'ici. Ça, tu peux être sûr. Pourquoi? Parce que je m'en vais à la maison. Je m'en vais chez nous. Alors, prions sur ça. Seigneur Dieu et Père, merci de ta splendeur, de ta grandeur. Merci de nous révéler ça par des mots dans ta parole. Nous voulons, Père, s'arrêter. Nous voulons voir ces choses. Comme une chanson disait, je ne peux qu'imaginer. Qu'est-ce que ça va être? Je vais-tu danser? Je vais-tu être pris stupéfaction? Je ne sais pas. Ô Seigneur Dieu et Père, donne-nous cette paix dans l'âme. Donne-nous ce bonheur de plus en plus grand de te connaître et de savoir que nous allons à la maison. De savoir que tu t'occupes de tout, que tu gères tout. Qu'un jour, Père, nous pourrons voir ta splendeur et ta grandeur et qu'un jour tu mettras ton pied à terre et que tu feras régner ta justice sur terre, Seigneur. Combien c'est rassurant. Et Père, merci pour cette porte grande ouverte qui nous donne un accès auprès de toi. Et c'est ton Fils Jésus que nous prions, Père. Amen. Amen. Alors, sur ce, bon dimanche, et nous allons continuer à voir des paroles d'encouragement au travers du livre d'Apocalypse. Alors, bonne semaine et prenez du temps ensemble pour vous parler et vous serrer la main, s'il vous plaît.